Alors, bonjour les amis. Petite vidéo aujourd'hui. Alors, ça va être une petite série sur des capsules concernant tout l'univers de la blockchain et de la crypto pour pouvoir faire en sorte euh, que des concepts parfois un petit peu ésotériques ou compliqués pour certains soient plus simples. Alors, là, je vais en faire une très courte sur la blockchain. Il est très important de savoir ce que la blockchain représente aujourd'hui dans l'univers de la crypto-monnaie et dans le monde en général. Je dis souvent que la blockchain, c'est une vraie révolution industrielle, copernicienne, comme on veut. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'invention de la blockchain est cachée par le Bitcoin en premier et les cryptos en deuxième. On a l'impression, quand je demande à quelqu'un qu'est-ce que c'est que la définition, s'il sait ce qu'est la blockchain, quelle est sa définition, on parle d'un objet autour de transactions ou autre, mais c'est déjà relativement flou et c'est souvent uniquement basé sur la crypto-monnaie. Or, la blockchain, c'est un outil de transmission de données à la base. Il se passe que cette blockchain, qui est plus ancienne que la création du Bitcoin, mais qui a été repris par le créateur du Bitcoin, sert principalement à faire des transactions financières, c'est-à-dire à transmettre des données financières. Mais il faut se rendre compte que cet outil qui permet de transmettre des données financières permet aussi de transmettre des données cadastrales, des données juridiques, des données médicales, toutes sortes de données, même administratives. Il faut comprendre que dans les années à venir, le monde entier sera blockchainisé. Pourquoi? Parce que transmettre des données de manière cryptée, sécurisée, facile, pas chère, n'a jamais été aussi simple que depuis qu'on a la blockchain. Or, euh, les temps qui sont les nôtres aujourd'hui voient les GAFAM et autres piller nos données et vraiment faire une utilisation éhontée de nos données et surtout à notre détriment. C'est-à-dire que si les informations que je peux donner sont amenées pour m'amener à des produits que je cherche, etc., bon, mais c'est pas très, très gênant. Sauf que on a donné l'autorisation d'être utilisés comme des produits pour qu'on puisse nous envoyer des publicités. Sauf que là, ça va beaucoup plus loin. On commence à connaître tous nos comportements, même les plus intimes. Et là, pour moi, pour ma part en tout cas, il y a un dépassement des autorisations que j'ai données aux sociétés pour exploiter mes données. Donc la blockchain permet effectivement de sécuriser ces données et le DTS par exemple, Socialize, a fait son cheval de bataille avec la sécurisation des données des personnes qui utilisent ces outils. Donc du coup, sa niche commerciale, c'est la protection des données. Et elle va utiliser la blockchain. Et en fait, tous les projets qui vont utiliser la blockchain pour l'améliorer vont prendre de la valeur. DTS, donc, fait partie de cela. Mais ce n'est pas la seule. Aujourd'hui, il y a 9000 monnaies, crypto-monnaies à peu près en cours. Je pense qu'il y en a à peu près un tiers ou la moitié qui s'appuient sur des projets réels d'utilisation de la blockchain ou d'amélioration. Et en tout cas, toutes les sociétés qui vont améliorer la blockchain d'origine vont forcément prendre de la valeur. Un exemple, la blockchain du Bitcoin, qui est la première blockchain créée, permet de faire 7 transactions financières à la seconde. 7, 5 et 2. Or, vous imaginez bien que, vu la notoriété du Bitcoin, il s'en fait plus de 7 à la seconde. Donc, concrètement, ça crée un embouteillage. Et ce qu'on appelle le gaz ou le fees, qui est le prix de la transaction, fait que le prix de la transaction, pour quelle que soit la somme que vous envoyez sur la blockchain du Bitcoin, coûte aux environs de 20 euros. C'est pour ça, de 20 dollars, pardon. C'est pour ça que aujourd'hui, on utilise beaucoup la blockchain du Tron, la TRC20, pour amoindrir ses coûts. Mais le Tron permet de faire 200 transactions secondes, donc ce n'est pas non plus énormissime. La blockchain qu'a inventé DT Socialize fait 20 000 transactions secondes. C'est une des plus sécurisées au monde. En plus d'être rapide, elle est plus sécurisée. Donc globalement, DT Socialize va prendre beaucoup de valeur parce que les outils fintech qu'elle crée sont dans le move de l'amélioration de l'univers de la blockchain. Voilà en gros ce qu'il faut connaître par rapport à la blockchain. C'est aussi important qu'Internet dans les années 90 sous l'invention de l'imprimerie par Gutenberg. On est vraiment dans ce cadre-là. Donc voilà pour la blockchain.
J'espère que ça sera clair.